Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée du feu de Dieu qui est Sabrina Rizzo, que j'ai rencontrée grâce à ma formation d'amour de Vaux Academy. Et puis, on s'est rendu compte en discutant là, via une table ronde dernièrement qu'il y avait plusieurs sujets desquels il serait pertinent de discuter via le podcast ou si vous écoutez ce vidéo sur YouTube pour plusieurs entrepreneurs autour de nous. Donc, je la laisse un petit peu se présenter parce que Sabrina est, disons-le, une pieuvre machine du marketing avec 2 millions de talents. Donc, si vous cherchez quelqu'un de talent, vous aurez la personne ici à découvrir aussi. Donc, je te laisse te présenter un petit peu, Sabrina. Peut-être nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours aussi pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu l'entrepreneur derrière cette magnifique créatrice. Ah, merci, merci, c'est gentil, Sylvia. Ben, bonjour tout le monde. Comme Sylvia le mentionnait, je suis une espèce de pieuvre, mais je me qualifie plus de multipotentialiste Oui, c'est parce plus que, beau. oui, c'est plus cute, je trouve. Mais, oui, c'est ça, comme multipotentialiste, en fait, c'est ça, c'est que je touche à plusieurs domaines, si on veut, dans le marketing. Donc, la gestion de médias sociaux, parce que oui, j'ai fait moi aussi Vaux Academy, qui est effectivement une très, très belle école, soit dit en pensant. Je fais aussi de la conception de sites Internet pour ce qui est avec WordPress seulement. Et je fais aussi du graphisme, puis parfois aussi un peu de photographie et de vidéo. Puis, en fait, moi, je suis tombée dans le monde de l'entrepreneuriat il y a exactement 6 ans. Oui, il y a exactement 6 ans, en ayant eu mon salon de coiffure chez moi. Et j'ai dû faire mon site Internet, mon logo, mes médias sociaux, puis je suis vraiment tombée en amour avec ça. Fait que j'ai décidé de centraliser ma carrière vers ça en 2018. Fait que je suis vraiment dans le domaine depuis 2018, plus exactement, dans le marketing numérique. Donc oui, je fais un peu de conception papier avec le graphisme. Donc, pour tout ce qui est carte d'affaires, du publi-postage, puis ces trucs-là. Mais j'essaie comme vraiment de centraliser mon offre de services dans le marketing numérique. Je suis aussi publicité Facebook, Google Ads. Donc, oui, ça fait de moi que je fais pas mal de choses. Mais mon but, c'est vraiment de devenir un peu le mini département marketing pour mon client. Donc, mon but, ce n'est pas d'avoir 200 clients, c'est d'avoir très peu de clients, mais de pouvoir vraiment les servir sur tous les aspects de leur marketing. Puis, c'est ce que ça fait au bout du compte, c'est que ça crée une image qui est vraiment uniforme pour mon client. Puis, je suis capable vraiment d'aller chercher les éléments qu'il faut pour eux, de vraiment bien les conseiller de cette manière-là. Oui, ben, c'est un très bon résumé parce que je vais vous laisser tous les détails là, dans les notes de l'épisode et tout ça, les liens, où est-ce qu'on peut te suivre, ton site web, tes divers médias sociaux et ton podcast là, duquel tu pourrais nous parler dans quelques minutes aussi, là, un tout nouveau podcast fraîchement sorti du four, puis qui est très, très pertinent, soit dit en passant. Donc, je vais vous laisser ça là, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez la suivre, mais disons qu'en résumé, tu as vraiment un sens de l'esthétisme. Là, on le voit là, avec tes différents médias sociaux, tout ça, puis ton magnifique site web. Merci. Donc, dans le fond, ça peut vous donner une bonne idée. Puis, on voit aussi quels clients tu sers habituellement et tout ça. Donc, je pense que ça peut être très, très intéressant pour les gens de te suivre à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous, de quoi on voulait, bien, premièrement, avant qu'on rentre dans notre sujet, fais juste nous expliquer un petit peu, là, peut-être, ben, nous dire c'est quoi le nom de ton podcast, c'est quoi la formule que tu as choisie, puis pourquoi tu as décidé d'utiliser, d'ajouter le format podcast là, par-dessus ce que tu faisais déjà. Oui, bien en fait, j'ai décidé de commencer un podcast parce que dans la vie, je suis une personne qui est assez timide. Fait que je ne sais pas si tu as peut-être pu le voir, mais je ne suis pas vraiment une personne qui se manifeste et qui parle ouvertement. Fait que j'ai décidé d'utiliser le podcast parce que de un, on a besoin d'un petit peu moins de préparation que la vidéo, mais ça, ce n'est pas tant vrai pour avoir passé à travers le processus. Mais je n'ai pas besoin de penser à ma présence vidéo et à ma présence audio. J'ai vraiment juste besoin de me concentrer sur ma présence audio. Puis je m'étais dit, parce que je voyais ça circuler sur les groupes, ah, qu'est-ce qui se passe dans le domaine? On n'a comme pas le temps vraiment de regarder ce qui se passe, puis surtout de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que je me suis dit, ben OK, je vais me faire connaître aussi du côté de mes collègues
parce que je trouve ça important aussi d'être connu entre nous. Là, on n'est pas un domaine de compétition. Je pense que c'est mieux qu'on soit un domaine qui se soutient. Fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas commencer un podcast? Puis ce podcast-là, ben, il y aurait comme sujet les nouvelles numériques. Donc, vraiment, tout ce qui couvre l'actualité du web, mais plus précisément les médias sociaux, parce que c'est vraiment plus là-dedans auquel que je suis plus à l'aise. Mais vraiment de couvrir qu'est-ce qui se passe. Puis, dans le fond, la formule, comment ça fonctionne, c'est une fois semaine, en fait, le lundi, je sors un épisode de ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours. Donc, les nouvelles qui, selon moi, devraient retenir votre attention, ben, je vous l'ai dit sous une formule audio. Donc, j'essaie de passer peut-être un 15-20 minutes par semaine à vous nommer ce qui se passe de façon comme résumée. Puis, je vous invite à aller ensuite sur mon site Internet pour lire la nouvelle au complet parce que des fois, oui, la nouvelle peut contenir des éléments supplémentaires, mais j'essaie vraiment de vous résumer ça le plus simple possible parce que je le vois là, qu'on n'a pas toujours le temps nécessairement de comprendre puis de savoir ce qui se passe. Fait que de cette manière-là, de cette formule-là, ben, vous pouvez être au courant de ce qui se passe. Tu sais, ça peut être autant valable pour les gens de mon industrie que les gens qui ont justement à s'occuper des communications de leur entreprise. Ben, ça leur permet d'être vraiment à jour parce que, on le sait, surtout Facebook et ses compagnons souvent font des changements qui peuvent impacter aussi notre travail. Oui, puis même comme tu dis, je trouve que c'est super pertinent et pour nous, les gens de l'industrie et du milieu, parce que, tu sais, même que j'essaie de, tu sais, je suis abonnée à plein de blogs, d'infolettres et tout ça qui parlent de l'industrie pour me garder au parfum de qu'est-ce qui arrive. Tu sais, j'écoute certains blogs qui parlent de ces, pas certains blogs, certains podcasts qui parlent de ce sujet-là aussi, parce que ça bouge tellement vite qu'on veut essayer de se garder dedans pour bien conseiller nos clients. Mais aussi, dans le fond, c'est pertinent pour les petits entrepreneurs qui veulent soit comprendre qu'est-ce que leur gestionnaire en médias sociaux fait ou qui veulent ou qui gèrent leurs médias sociaux eux-mêmes. Parce que là, tu sais, tu gères tes médias sociaux toi-même, mais là, tu sais, il y a tellement de plateformes maintenant, tu te dis où est-ce que je me retrouve. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il paraît telle affaire, là, nanana. Puis, tu sais, des fois, le numérique, tu sais, toi, tu avais une entreprise complètement différente avant en coiffure, mais le numérique t'intéressait quand même. Fait que, puis le format audio, moi, je trouve que, comme tu disais un peu dans ton premier épisode, je trouve que c'est intéressant parce que c'est intime, ça suit les gens partout. Tu n'as pas besoin de te montrer physiquement nécessairement non plus. Tu peux écouter ça en faisant ta vaisselle, en allant à l'épicerie, en prenant une marche. Tu peux mettre ça chez vous, dans ta maison, pendant que tu fais tes petites tâches et tout. Fait que tu réussis à te garder, tu n'es pas obligé d'être assis en train de lire quelque chose. Mais en plus, toi, tu offres l'option de, tu as le goût d'approfondir qu'est-ce que tu as écouté, bien, viens sur mon site, puis on va l'approfondir. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ça, en même temps, tu sais, ça assoit aussi beaucoup ta notoriété dans le sens que, tu sais, ça nous montre que tu connais bien ton domaine, tu sais, de quoi on parle et tout ça. C'est sûr que pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi vos académies, là, vous m'entendez en parler souvent dans mes épisodes et tout. Dans le fond, c'est une formation sur comment devenir gestionnaire en médias sociaux. Donc, c'est sûr que c'est fait surtout pour les gens qui aimeraient devenir gestionnaire en médias sociaux, mais aussi pour ceux qui aimeraient le gérer pour leur propre entreprise. Mais c'est sûr que le but numéro 1, c'est pour vraiment exercer le métier de. Mais c'est tellement complet comme formation que ça peut servir plusieurs personnes. Je laisse toujours le lien aussi là, dans les notes de mon épisode. Donc, en gros, je sais que là, toi, tu englobes vraiment, tu es comme une gestionnaire en médias sociaux, on pourrait dire, mettons, de luxe extrême plus. Boosté. Vraiment boosté là, sur le Red Bull à côté. Oui. Mais c'est ça, généralement, les gestionnaires en médias sociaux, ce qui est vraiment intéressant avec toi, c'est qu'en plus, tu apportes le côté graphisme, photographie, vidéo, site web et tout ça. Mais c'est sûr que le noyau, disons, du métier de gestionnaire en médias sociaux, souvent, c'est vraiment plus, même, je te dirais, c'est qu'est-ce que tu parles le plus dans ton podcast. Là. Donc, de bien comprendre les différentes plateformes, c'est quoi les nouveautés, comment ça fonctionne, c'est quoi les meilleures pratiques à avoir, de créer du contenu pour les clients, gérer les publicités, faire des stratégies marketing et tout ça. Donc, si jamais vous avez des questions sur le métier aussi, là, gênez-vous pas de nous écrire via une de nos 2 plateformes aussi, puis ça va nous faire plaisir de vous éclairer un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, notre sujet, pour ne pas vous faire un épisode qui va durer 2 heures, parce que nous, on peut vous parler pendant 2 heures. Là. Yes! Il n'y a pas de problème. Mais
ce qui avait un petit peu touché notre corde sensible lors de notre dernière table ronde, c'était que j'avais été, dans le fond, on m'avait demandé quels étaient mes trucs pour attirer les clients ou pour garder nos clients actuels, tout ça. C'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de clients parce que ce n'est pas un métier nécessairement très connu encore, le métier de gestionnaire en médias sociaux, donc on ne manque pas de travail, on est très, très chanceux. Là, je vais toucher du bois partout où j'en vois. Mais c'est le syndrome de l'imposteur qui vient avec parce que, comme c'est un métier pas tant connu, il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui pensent qu'on passe nos journées sur Facebook. Là. Ouais, c'est Ça a l'air bien totalement le le fun, contraire. on chill sur notre cellulaire, puis mais c'est vraiment pas tant ça, là, Non. honnêtement, notre métier. C'est vrai qu'il faut être sur les plateformes et tout pour voir qu'est-ce qui se passe, puis pour être sûr que nos clients rayonnent là-dessus. Mais dans le fond, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, quand j'ai parlé de ça, là, ce qui m'avait poussé à prendre la formation avec vos académies, pourquoi toi, ça a vraiment touché une petite corde sensible, puis tu as fait « Oh mon Dieu, j'ai tellement compris quand tu as parlé du syndrome de l'imposteur. » Bien, en fait, pour faire justement une histoire courte, c'est avant de faire vos académies, j'ai fait un cours justement en marketing des médias sociaux. Mais ce cours-là m'avait comme pas apporté comme l'essentiel de l'entrepreneuriat versus ça. Fait qu'en faisant vos académies, bien ça, c'est sûr que ça m'a aidé un peu dans le syndrome de l'imposteur, mais quand même, tu sais, toi, ce que tu as amené, en fait, c'est l'expérience des autres aussi. Comment je peux dire ça? C'est qu'on est tout seul, on pense dans notre tête, puis là, ben, on se rend compte que les autres aussi le vivent, puis qu'ils sont capables de passer à travers, puis justement, ils trouvent des solutions, puis des façons de faire qui font en sorte bon, que ça inspire les autres, parce qu'on va se le dire, la table ronde était vraiment intéressante, puis il y a eu tellement de belles solutions qui ont été relevées. Mais je pense que c'est toujours un peu au fond de nous, le fameux syndrome de l'imposteur. Puis des fois, on a juste besoin d'avoir les autres qui en parlent pour juste se ramener à la surface de l'eau, si on veut. Fait que, oui, pas mal ça. Qu'est-ce qui est pas facile aussi, disons, comme pour moi qui viens d'un milieu corporatif avant, dans mon ancienne vie, c'est que, moi, où j'étais avant, là, j'avais des évaluations trimestrielles, j'avais des évaluations de bi-année, j'avais des évaluations de fin d'année. On recevait des prix, on avait des mentions, on recevait un bonus. Fait que tu avais beaucoup de façons de mesurer que tu faisais un bon travail, tout ça. Tu avais tes collègues au bureau autour de toi qui viennent toujours te voir pour poser des questions, des choses comme ça. Fait que tu te dis, je le sais que je fais une bonne job. Là, je me le fais dire, j'ai une évaluation pour ça. J'ai beaucoup de monde qui se réfère à moi, fait que je dois faire un bon travail. Mais quand on est travailleur autonome à la maison comme ça, c'est comme un peu un graphiste ou un photographe ou qui travaille de la maison. La seule façon que tu as de mesurer si c'est correct, c'est que tes clients sont contents. Puis, des fois, qu'est-ce qui n'est pas toujours facile, c'est que c'est pas tous les clients. Moi, je suis une personne très, je vais beaucoup dire aux gens qu'ils sont beaux, que c'est beau comment ils sont, que oh wow, puis je vais les féliciter pour leur affaire, puis je vais prendre le temps d'écrire un petit mot, puis de dire merci, puis tout ça. Mais je sais, que c'est pas nécessairement la majorité des gens qui sont comme ça. Fait que souvent, on se le fait plus dire si on fait quelque chose de pas correct. Oui. Ça, c'est vrai pour plein d'entrepreneurs aussi, là, comme si vous avez une petite boutique pignon sur rue. Je veux dire, même, toi, tu étais dans la coiffure avant, j'en ai des clients présentement dans la coiffure. Tu vas souvent te faire péter un plomb si c'était pas correct ta couleur et ta teinte de blond. Mais tu vas pas te faire dire peut-être aussi souvent que, hey, moi, ma coiffeuse, c'est comme ma coiffeuse, là, puis fait que, tu sais, où ils vont le dire aux gens autour d'eux, mais toi, tu ne le sauras pas nécessairement. Donc, c'est pas facile pour les gens qui sont entrepreneurs toujours de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas, dans le fond, la reconnaissance qui vient te confirmer que ce que tu fais, c'est correct. Oui. Puis, tu as probablement beaucoup de gens en dessous de la pointe du glacier de ceux qui ne sont pas contents. Tu en as probablement plein qui sont contents, mais ce n'est pas si évident au jour le jour, même si tu as le regard extérieur des autres qui vont dire « Ah, tu sais, ton site web est beau, puis ça, puis c'est ça. » Mais tu sais, toi, au quotidien, tu es comme tu fais de ton mieux, tu fais qu'est-ce que tu peux, mais tu n'es jamais sûr
Puis, tu sais, comme disons, toi, là, tu es vraiment genre le département marketing de ton entreprise. Tu sais, honnêtement, mettons, moi, vu de l'extérieur, quand j'ai vu ton site web, je me suis dit, cette fille-là est expérimentée, elle a un très grand sens de l'esthétisme. Tu as des clients avec une belle renommée, ton podcast, c'est super bien fait et tout. Comment tu fais pour, c'est quoi ton meilleur truc que tu donnerais à ceux qui se lancent ou qui hésitent, d'être soit sur certains médias sociaux pour essayer de, parce que, veux pas, tu l'as une petite graine encore au fond de toi, mais tu réussis quand même à être dans l'action pareil, là. Fait que ce serait quoi tes recommandations? Oui, bien, il y a une fois que j'ai déjà entendu cette phrase-là, puis ça résonne des fois dans ma tête. Fake it till you make it. Un peu, là. Mais tu sais, avec un petit peu de background, là, tu sais, elle est un peu sûre de ses affaires, là. J'irais pas construire un pont demain matin, là, on s'entend, là. Je reste quand même dans mon domaine. Mais, tu sais, c'est vraiment, comme tu disais, un peu la validation. Tu sais, la validation, oui, notre client est heureux, mais tu sais, aussi, je pense que c'est d'aller chercher un peu au niveau de notre client, de savoir, oui, OK, tu sais, es content, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Tu sais, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Puis, tu sais, oui, tout paraît beau, puis tout ça, ça paraît toujours, comment je peux dire ça, tu sais, mon site Internet, puis tout, comme tu disais, ça paraît expérimenté, tout ça. Mais, comme tu dis, oui, il reste que j'ai toujours un petit arrière-pensée. Ah, tu sais, je vois les autres faire, puis je suis comme, ah, ouais, on dirait qu'ils font mieux que moi, puis tout ça. Mais je pense que c'est juste de se ramener aussi au fait de dire, ben si je me retourne il y a 2 ans, j'ai vraiment beaucoup évolué comparativement à aujourd'hui. Puis je vais encore évoluer dans 2 ans, tu sais. C'est de se dire, de ne pas, comment je pourrais dire ça, de ne pas être toujours 100% au-dessus de ses affaires, mais de ne pas être en dessous de ses affaires. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais c'est de se faire confiance. Oui, je comprends qu'il y a des journées, c'est vraiment difficile de se faire confiance, puis c'est normal. Je pense que ça fait partie du processus. Puis c'est ça aussi qui crée une certaine forme de validation avec soi-même, vu qu'on n'a pas la validation extérieure. Fait que des fois, c'est juste de se remettre, de se remettre à zéro puis se dire OK, là, j'ai vraiment évolué, vraiment beaucoup évolué, puis je vais continuer à évoluer. Je vais toujours faire de ça, je vais toujours faire mieux. Je vais toujours donner une meilleure personne, puis je vais toujours donner le meilleur dans ce que je fais. Je pense que c'est plus ça. C'est vraiment plus de se ramener les pieds sur terre, puis de ne pas juste regarder ce que les autres font, puis de se dire ah, ouais, elle est meilleure que moi, lui est meilleur que moi. C'est vraiment de dire ouais, bien, OK, eux, peut-être qu'ils ont 6 ans d'expérience. Peut-être qu'eux, ils ont attrapé quelque chose au vol plus rapidement que moi. T'sais. Fait que c'est vraiment juste de se remettre les pieds sur terre, puis de se dire ben écoute, ben parfait, je le prends, puis je le prends pour m'améliorer, là, vraiment. Là. Puis tu soulèves des bons points parce que on est dans le bon domaine pour vivre ça, dans le sens que, tu sais, sur les médias sociaux, là, tu as juste à regarder les vacances d'été, mettons, du monde autour de toi, puis mon Dieu, que tout le monde a eu l'air d'avoir des vacances parfaites, super remplies. Tu sais, là, tu fais comment? On est donc mais poches, nous autres, on a comme juste, on est resté ici, puis tu sais, mais dans le fond, tu sais, on le répétera jamais assez, tu sais pas si ce couple-là ou cette famille-là ou cette personne-là qui met toutes ces belles photos de vacances parfaites n'a pas passé la moitié de ses vacances à se chicaner en famille exact. ou n'a pas un parent mourant ou ne vient pas de perdre son travail ou ne met pas ces photos-là, mais dans le fond a un mal-être à l'intérieur. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se cache en dessous de ça. Puis, c'est ça qui m'inquiète des fois quand je vois, moi, mes enfants qui s'en vont là-dedans, c'est que je me dis, nous, on avait juste les gens autour de nous pour se comparer quand on était plus petits, puis on était en train de se construire. Là, eux, ils ont toute la planète, là. Ils ont comme, ils voient des gens avec des abonnés, des ci, des ça. Fait que, je me dis, il faut vraiment qu'on leur fasse comprendre que à travers toute cette mer-là, tu as ta place à toi, puis c'est pas ton nombre d'abonnés. Là, je suis contente, là, il y a beaucoup de plateformes qui commencent justement à cacher les nombres de j'aime puis les choses comme ça. Fait que je trouve que ça va probablement aider un petit peu à ce niveau-là. On voit qu'il y a un côté plus sain qui s'en vient, mais il ne faut pas trop se comparer. Puis aussi, les plus grands de ce monde-là, mettons, moi, mes enfants sont beaucoup, ils regardent beaucoup des trucs YouTube et tout ça sous surveillance, là, que je regarde. Mais
tu sais, mettons, là, ceux qui ont 2-3 000 abonnés, là, tu sais, sur leurs 300 vidéos qui sont faites, là, c'est sûr qu'il y en a des super poches, là. Puis c'est sûr Ah que ouais, leur premier vidéo au début n'était pas bon. non. Puis c'est sûr que les podcasts qui roulent très bien, leur premier épisode était probablement, peut-être qu'ils l'écoutent aujourd'hui, ils sont comme, oh my goodness, que c'était poche. Mais, tu sais, en même temps, si vous n'êtes pas dans l'action, il ne se passera rien, vous n'apprendrez rien. De toute façon, il y a des gens qui vont vous juger anyway. Fait que Ah oui, effectivement. et je pense qu'il faut vraiment y aller, tu sais, probablement que c'est ça la meilleure façon, c'est d'y aller dans l'action, puis d'oser des choses. Tu sais, toi, là, avec tout ce que tu offres comme service, tu sais, tu dois en avoir osé des choses. Là. Tu te rappelles-tu de, tu sais, comme un contrat ou une situation ou un truc que tu as fait, OK, là, je le fais, là, parce que je sais que je travaille bien, je suis professionnelle, je suis pertinente, mais là, j'avoue que j'ai une petite boule dans le ventre, là. Ben, pour être honnête, non, parce que, comment je pourrais dire, j'ai pas eu de demande spécifique, mais tu sais, des choses aussi qui, tu sais, pas seulement qui sortent de l'ordinaire, mais tu sais, des choses que tu n'as jamais fait, par exemple, du Google Ads. Tu sais, pour moi, c'était vraiment, mais vraiment intimidant faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Tu sais. Puis mon premier gros contrat de Google Ads, j'avais un méchant gros budget. Fait que là, j'étais comme, tu sais, vraiment stressée à l'intérieur de moi-même. Là, tu sais, j'allais vérifier ça tous les jours. OK, ça se passe-tu bien? Est-ce normal que ça s'en aille comme ça? Puis ci, puis ça. Tu sais, ça reste toujours un peu intimidant, des fois, de juste accomplir des tâches parce que le client, tu sais, veut pas, il s'attend que je connaisse beaucoup de choses parce que déjà, je connais beaucoup de choses. Mais tu sais, le client qui décide de me confier ce mandat-là, ben, il ne veut pas, il me fait confiance là, au bout du compte. Là. Fait que c'est de juste lui donner, dans le fond, à quoi il s'attend. Là. Mais il achète un peu, ça me fait penser à deux choses, dans le sens que Ouais. la personne va acheter, tu sais, des gestionnaires en médias sociaux, il y en a plusieurs, comme des comptables, il y en a plusieurs, comme des Ouais. coiffeurs, il y en a plusieurs, tu sais. Fait que pourquoi tu choisis plus un qu'un autre puis tu restes fidèle à lui? Parce que peut-être que l'autre coiffeur à côté vient de remporter une compétition puis que sa coupe de cheveux serait 1 millimètre plus parfaite que celle que tu as eue, mais puis peut-être qu'il est 2 $ moins cher, mais pourquoi tu vas aller voir plus cette personne-là? Parce qu'à un moment donné, c'est l'humain, c'est la Ouais. personnalité que tu as envie de retourner voir, c'est la relation. Surtout que nous, en gestion des médias sociaux, on devient la plume du client, son image, tout ça. On essaie de tout saisir son essence puis de la représenter le mieux possible sur toutes les différentes plateformes qu'ils utilisent. Fait que c'est sûr qu'un coup que tu es vraiment rentré dans l'énergie de l'entreprise et tout, c'est à rebâtir avec quelqu'un d'autre. Fait que, c'est ça aussi des fois qui va faire qu'ils vont choisir plus toi qu'un autre, mais aussi, dans le fond, il faut juste essayer d'oser y aller dans la pratique puis de se faire confiance. Puis ce qui n'est pas facile, je pense, là, tu vas sûrement être d'accord avec moi, c'est que dans le domaine qu'on est, ben, ça se peut que ça fonctionne sur Facebook, puis dans 3 jours, ça ne fonctionnera plus et personne ne va t'avoir Ouais. averti. Oui, oui, oui. Les fonctionnalités Facebook, c'est quelque chose. Puis, tu sais, veux pas, ça peut créer un certain stress aussi chez les personnes qui vont vouloir faire des trucs avec Facebook. Là. Effectivement, là, ça peut être assez. Être Tu promets capable quelque chose à de. ton client, puis là, finalement, ben non, ça ne marche Ouais, pas. on va tout te faire ça en carrousel, là, ça va être super beau, on va faire de la publicité comme ça. Ah! Non, on ne Mhm. peut plus faire de carrousel. Non, Fait que ouais. c'est ça. Il faut y aller, c'est ça, ben, c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool, ton idée de podcast aussi, de garder ça, tu sais, de toujours se garder un peu à l'affût de qu'est-ce qu'il y a, de qu'est-ce qui s'en vient et tout. Fait que je trouve que c'est intéressant de rester dans ce bain-là, puis surtout de dédramatiser pour les gens autour, de dire, si vous engagez un gestionnaire en médias sociaux, soyez indulgents dans le sens que cette personne-là fait vraiment le maximum, que ce soit une agence ou que ce soit un gestionnaire freelance comme nous. Sont à la merci là, aussi des algorithmes qui changent et tout ça, puis on essaye de toujours rester à l'affût et professionnel là-dedans, mais des fois, il faut être capable de se revirer sur un dissous pour trouver une autre idée super créative et tout, où on se rend compte qu'un certain format de publicité qu'on essaie ne fonctionne pas bien. Ah, ben là, on va mettre le budget ailleurs, tout ça. C'est toujours pas mal toujours fait dans la bienveillance et tout. Puis si jamais vous décidez de le faire vous-même,
Soit dit en passant aussi, c'est possible là, d'approcher des gestionnaires en médias sociaux comme Sabrina. Je ne sais pas si tu offres un peu du service de coaching ou de formation. Oui, j'aime ça aussi parce que c'est sûr que des fois, les budgets ne sont pas nécessairement là ou des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas. Je prends par exemple, j'ai un client qui est un verger, mais eux ne sont pas là à l'année puis ils n'ont pas nécessairement les budgets à consacrer pour l'année. Donc, comme pour eux, ben, je leur offre comme moitié-moitié. Je fais un petit peu de leurs médias sociaux, mais je fais aussi un peu de coaching versus à leur présence en ligne parce que, bon, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre les gros budgets par mois parce qu'on va se le dire, là, juste mettre 100 $ par mois en gestion de médias sociaux, c'est irréaliste. Premièrement, les résultats, il n'y en aura pas du tout. Moi, j'ai pour mon dire que si vous avez 100 $ à mettre, planifiez ça pour du coaching au lieu de mandater quelqu'un. Déjà là, vous allez être plus gagnant dans cet investissement-là comme ça, là, puis éventuellement peut-être engager quelqu'un. Là. Mais oui. Bien, c'est vrai que c'est un bon conseil parce que des fois, nous, en coaching, on peut aussi donner plein de trucs organiques. Là, organiques en voulant dire que vous êtes capable de générer des résultats sans nécessairement payer en publicité. Donc, on a plein de petits trucs là, de gestionnaire en médias sociaux, de qu'est-ce qui peut être fait pour ça et beaucoup de temps, beaucoup de choses qui vont vous demander un certain investissement en temps à créer des choses vous-même, mais qui peuvent être très, très payants, mais qui peuvent vous faire sauver en publicité aussi. Fait que ça peut être de ce côté-là. Puis, si vous voulez le faire vous-même, bien, c'est ça, soit peut-être avoir un peu de coaching, faire des formations, tout ça, puis essayez-les, les choses, là, tu sais, c'est difficile de... Ça aussi, ça peut vous aider avec le syndrome de l'imposteur, tu sais, ça se peut que vous avez une petite boutique, puis que là, vous dites, tout le monde dit qu'il faut faire des Reels, ben là, je vais faire des Reels, mais là, finalement, vous voyez que pour vous, ça ne marche pas vraiment, mais que vous, quand vous faites des stories, tout le monde voit vos stories puis ils répondent. Ou, est-ce que c'est de faire plus de publications, des concours? Est-ce que, tu sais, essayez-en des choses. Vous-même, nous, c'est ça qu'on fait. Il faut faire de l'essai-erreur. C'est toujours différent pour chaque personne, pour les différents secteurs et tout ça. Fait que, ayez pas peur d'essayer des choses. Puis, même une des dernières choses que je vous dirais, ça va attirer, ben, si vous êtes gestionnaire en médias sociaux ou les entrepreneurs, mais utilisez des formats que vous aimez utiliser. T'sais, comme toi, tu disais que tu es timide un peu, mais si toi, tu haïs ça, faire de la vidéo puis te montrer en vidéo, ben, même que je te dirais, fais un Reels par jour, ça va être malade des résultats, puis que c'est toi qu'on voit puis tu danses, mais que toutes les fois que tu le fais, tu as une boule dans le ventre puis tu haïs ça. Je pense pas que ce soit aussi payant qu'on pense, là, tu sais. Non, c'est ça. Il n'y a pas une stratégie magique qui va s'appliquer pour une personne en particulier. Puis justement, il faut être à l'aise avec ce qu'on crée parce que justement, ça transparaît à la fin. Si on n'est pas à l'aise avec ce médium-là, ben on fait juste dépenser argent et temps pour absolument rien parce qu'on n'est pas à l'aise et ça ne nous ressemble pas. Là. Moi aussi, c'est un peu ça aussi avec mes clients. C'est vraiment, OK, toi, tu es à l'aise d'être comme ça, tu es à l'aise d'être sur cette plateforme-là. C'est pas de dire, ben là, on va faire des Reels, comme tu dis, puis ça va marcher, puis on en fait. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, le but, c'est que ça soit personnalisé parce qu'en arrière de l'entreprise, c'est un être humain. C'est pas parce que c'est des médias sociaux qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut vraiment que ça ressemble à l'entreprise au bout du compte. Là. Puis c'est ta couleur à toi en tant qu'entrepreneur qu'on va acheter aussi. Si exact. Je reviens, mettons, à l'exemple de la coiffeuse. Si tu as une coiffeuse qui est super bonne, puis ses couleurs sont toujours parfaites, mais à toutes les fois que tu y vas, elle est super bête. Ah, mais elle fait des reels, puis elle danse, puis c'est super cool, ces reels-là. Mais tu y vas, puis elle est tout le temps super bête, puis c'est comme, OK, ah ouais, puis là, tu sais, à l'heure que tu t'en ailles. C'est ça, montrer votre couleur, votre personnalité à vous, tout ça, puis ça va toujours finir par, je vous dirais même qu'avec toutes les tendances qui s'en viennent, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça s'en va beaucoup vers l'humain comme ça sur les médias sociaux, que ce soit n'importe quelle plateforme. Donc, ils veulent revenir beaucoup. Si vous pensez faire de la publicité, tout ça, vous voulez que ça fonctionne bien, et il va falloir que ce soit comme l'humain derrière l'entreprise, le service qu'on donne à l'humain, prendre le temps de répondre aux commentaires, prendre le temps de dire merci de suivre notre page, d'avoir répondu à une story. C'est une relation de communauté qu'il faut qu'il soit engagé. Là, ça serait probablement un de mes meilleurs conseils que je vous donnerais de mettre ça dans votre routine parce que c'est vraiment ça qui va être plus payant. Même, je vous dirais que les grosses entreprises,
qui cherchent des influenceurs, même que votre compte n'aurait pas de 10 000 abonnés. Si vous avez 10 000 abonnés puis vous avez 100 personnes qui interagissent avec vos publications, vous êtes bien moins intéressant pour eux que si vous avez 300 abonnés avec 100 personnes qui réagissent toujours à vos publications. Parce que les gens sont très engagés envers vous. Fait que si, mettons, Nike, là, je dis n'importe quoi, a une paire de souliers à offrir, puis que tu as 10 000 abonnés, mais tu en as juste 100 qui interagissent, ça fait un petit pourcentage seulement de ton monde, mais même que tu mettrais 20 photos avec tes Nike, ça ne veut pas dire qu'il y a grand monde qui va en acheter, mais si toi, tout le monde voit tes paroles, tu as 300 abonnés, puis tu en as 100 qui interagissent, bien, si tu achètes les Nike et tu dis qu'ils sont super parce qu'ils sont fabriqués en ci, ça, il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup de tes abonnés qui les achètent. Ah oui, oui, effectivement. Le marketing authentique, c'est vraiment ça qui est le plus. En fait, c'est demandé par les gens. Là. Les gens sont tannés du fake, on le voit, là. Je le vois vraiment. Aussitôt que je commence à mettre les visages de mes clients sur les plateformes, là ça part. Là, on comprend c'est qui est derrière. Là. Puis les gens peuvent s'identifier aussi de cette manière-là aux entreprises puis décider de les choisir, comme tu disais avec ton exemple de coiffeuse. Là. On va surtout s'identifier à qui est derrière l'entreprise avant de dire je vais faire affaire parce que tu auras beau offrir le même produit, bien, il y a certainement une des deux entreprises qui va plus m'intéresser que l'autre parce que justement, ils ont des belles valeurs, ils nous rendent en confiance. Tous ces trucs-là font en sorte que justement, on vient à choisir pas juste une entreprise parce qu'elle vend, mais par qui est derrière aussi. Oui, puis servez-vous au pire des journées thématiques, un peu pour montrer votre personnalité. S'il y a la journée de la barbe, la journée du chien, la journée du chat, la journée du café, là, profitez-en pour vous faire des petites photos, des petits trucs qui sont thématiques ou de les prévoir à l'avance si vous avez besoin d'un shooting photo plus professionnel et tout ça. Mais vous allez rester surpris de comment ça va attirer des gens à vous, même avec la pénurie de main-d'œuvre, j'ai tellement de monde qui m'approche dans ces temps-ci pour être sur les médias sociaux parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Puis ils veulent essayer d'attirer de la main-d'œuvre, mais c'est la meilleure façon pour vous aussi de le faire. Montrer c'est quoi les valeurs de votre entreprise, c'est qui les humains derrière, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur personnalité, tout ça. Ça va probablement donner aussi envie à des gens d'appartenir à cette famille-là ou à ce groupe-là. Oui. Je pense que, en tout cas, moi, je trouve ça le fun là, parce que je suis quelqu'un d'assez humain et tout. Fait que je trouve ça le fun de voir que ça s'en va vers là. Fait qu'on va laisser toutes les notes en lien là, de l'épisode là, pour savoir où te rejoindre, mais tu pourrais quand même prendre une petite minute pour nous donner tous tes contacts. Oui, en fait, je pense que je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais mon entreprise s'appelle SBRN Communication. Fait que dans le fond, vous pouvez me retrouver sur mon site internet communication singulier.ca. Puis sinon, sur toutes les plateformes de médias sociaux, là, je suis pas mal là, mais je ne suis pas présente sur toutes. Mais SBRN Communication, vous pouvez me retrouver. Et m'envoyer des messages aussi. J'aime ça parler aux gens. Puis ton podcast, c'est? Oui, c'est la nouvelle numérique. Donc, c'est disponible Spotify et compagnie. Oui, puis de toute façon, sur ton site, on a vraiment tous tes liens aussi pour te rejoindre, un beau portfolio de qu'est-ce que tu fais et tout ça. Fait que prenez la chance d'aller voir. Si vous avez besoin d'un petit coaching, des choses comme ça, comme on vous a dit, Sabrina a des connaissances très, très vastes et complètes. Fait que vous allez être extrêmement bien coaché et vous recevrez de sages conseils. Fait que sur ce, est-ce que toi, tu avais quelque chose à ajouter? Non. Je dirais justement, pour ceux qui veulent vraiment qui s'intéressent, de venir écouter mon podcast, ça me ferait vraiment plaisir que plus de gens en parlent et l'écoutent parce que, oui, c'est ça. Il est à découvrir. Oui, il est à découvrir tous les lundis, comme elle dit. Oui, allez vous abonner pour recevoir tous les nouveaux épisodes. Fait que sur ce, je vous souhaite bonne journée, mais comme Sabrina est quelqu'un avec de très bonnes connaissances dans notre domaine, ça se peut qu'on la réinvite aussi et tout ça, si jamais il y a des sujets pertinents à l'avenir. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas de me laisser aussi vos questions et tout via le podcast ou vous pouvez me rejoindre comme d'habitude au www.sylviamentagms.com et aussi au info au singulier à sylviamentagms.com. Fait que
Sur ce, on vous souhaite tous une super belle journée. Puis, on vous dit à bientôt et n'oubliez pas d'aller suivre les pages de Sabrina. Merci. Bye tout le monde!